Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la période du 1er au 15 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir ensemble votre guidance. On va aller voir ce qui vous attend pour cette période. Ça va être découpé en 4 parties, on va dire. Première partie, guidance générale. Deuxième, la partie professionnelle. Troisième, la partie relationnelle amoureuse. Et on terminera avec une réponse à votre question, un petit message de vos anges et puis une prière à vos guides spirituels pour vous accompagner sur cette période. Voilà, j'espère que le programme vous plaît, les amis. On va aller voir ça tout de suite. Avant, j'ai une ou deux petites choses à vous dire. Déjà, premièrement, on repart sur un concours, les amis, pour gagner une guidance privée avec moi. Donc, pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de mettre en commentaire « Je participe ». Un commentaire égale une participation, donc vous pouvez même mettre autant de commentaires que vous voulez. À chaque fois, ça vous donne une chance et vous pouvez participer sur toutes les vidéos. Il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Voilà, tentez votre chance au max. Et donc, le tirage au sort sera le 15 mars, les amis. Voilà, donc ça, c'est pour comment dire, c'est pour le petit truc sympa et fun que je vous propose. D'autre part, évidemment, vous pouvez aller participer également sur les 15 précédents jours, puisque le tirage se fera le 28 février. Donc, s'il n'est pas encore fait quand vous écoutez la vidéo, eh ben, je vous invite aussi à aller participer de l'autre côté pour tenter votre chance 2 fois d'affilée. Voilà, et tous les 15 jours, à chaque fois, je remets une guidance privée à gagner. Donc, voilà, c'est spécial, c'est cadeau, c'est pour vous. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à participer, n'oubliez pas, mettre en commentaire, je participe, tout simplement. Ok, et évidemment être abonné, mais ça pour moi, ça tombe sous le sens, mais apparemment j'ai dû le préciser parce qu'il y a eu, parfois j'ai tiré au sort des personnes, mais n'hésitez pas à abonner à ma chaîne. Donc bon, c'est un peu, j'étais là, voilà quand même quoi. Donc voilà, donc soyez abonnés évidemment, mais pour moi ça tombe sous le sens, ok. Deuxième chose, évidemment vous pouvez prendre, vous n'avez pas besoin d'attendre de gagner une guidance. Si vous voulez une guidance privée avec moi, évidemment, vous pouvez prendre un rendez-vous. Directement dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers Créneau Libre où vous pouvez réserver un créneau avec moi. Je vous invite à découvrir tout ça et puis ça me fera très plaisir de vous avoir en visio ensemble et on ira voir en détail une guidance vraiment spécialisée, spécifique par rapport à votre vie et à ce que vous traversez. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et évidemment, vous pouvez toujours commander et découvrir ou commander. Pour ceux qui connaissent et ceux qui veulent découvrir, mes thés. J'ai créé une marque de thé et infusion holistique aux plantes énergétiques qui s'appelle Moonty. Vous avez des thés spécifiques pour votre signe astro ou pour les chakras. Je vous invite à découvrir tout ça. Pareil, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Voilà, je vous ai tout dit les amis, je crois. Il me reste une chose à vous dire, c'est déjà je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présents les amis. Et puis, évidemment, bienvenue au nouveau, belle découverte. Et les amis, vous n'oubliez pas, on reste sur des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, uniquement ce qui résonne avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté. Vous ne vous imprégnez pas d'énergies qui ne vous correspondent pas. On est sur des énergies et des guidances générales. Donc, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète. Mais on reste quand même sur des guidances générales. Donc, tout ne peut pas parler à tout le monde. On n'oublie jamais que l'on a toujours son libre arbitre et que la décision finale vous appartient, les amis. Vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, allez, c'est parti, on y va pour le tirage. Belle lecture à tous. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti. On va aller voir les messages, ce qui vous attend du 1er au 15 mars 2025, les amis. C'est parti, on y va. Hop, quels sont les messages pour vous, les amis scorpions? On a de la clairvoyance, on adore. On a de l'instabilité. Le boomerang. L'enfant. L'amitié. Le rêve. Et au deck, on a la trahison. Ok. Alors, je vous explique ce qui se passe ici. On voit ici qu'il y a une situation sur laquelle
On va commencer par là. Excusez-moi. Je vous préviens d'avance, mes amis scorpions. Je tiens à vous le dire qu'au niveau de mon élocution et de ma manière de transmettre les messages, on est en période en énergie poisson en ce moment. On est dans la saison des poissons. Et moi, en saison des poissons, c'est pas facile. Ma communication est toujours un petit peu complexe parce que je suis tellement connectée, c'est tellement décuplé pendant cette période-là que c'est difficile de retransmettre les messages vraiment dans le sens où ma communication, des fois, je dis un mot à l'envers, je dis les choses à l'envers, en fait, ce genre de choses. Bref. Vous m'en voudrez pas. Voilà, je vous ai prévenu. Donc, et par moments, j'ai du mal à me mettre d'accord parce que je reçois tous les messages en même temps. Je suis là, ok, on va faire comme ça. Alors, ici, en fait, je vois qu'il y a une situation qui revient dans votre vie, une dynamique, une situation avec le boomerang. On voit ici qu'il y a une notion de retour de bâton, retour de karma, retour de ce que vous voulez. Mais en fait, si vous voulez, ce retour, il est là pour équilibrer les choses, dans le sens où il est là pour que vous puissiez réparer les choses. Comment on répare les choses face à des retours de bâton, à des retours de dynamique comme ça? C'est pour que vous ayez l'occasion d'agir. Agir différemment, rééquilibrer les choses, peu importe comment vous le voyez. On n'est pas du tout sur du karma, du style un jour t'as fait ci et puis là ça vient dans une autre situation. Là on est sur une situation connue qui fait partie de votre vie. C'est une situation que vous connaissez, que vous savez pertinemment peut-être que vous avez mis de côté. C'est une situation que vous savez existante dans votre vie et qui revient sur le devant de la scène aujourd'hui pour être terminée, finalisée, équilibrée. Cette situation qui revient, elle vous déstabilise. D'accord? Dans un premier temps, elle vous déstabilise ici, on le voit, c'est pas facile. Voilà, ça vous interroge, ça vient vous déstabiliser parce que pour l'instant, cette situation, elle était un état de statu quo et vous étiez là, bon, je la laisse comme ça. Et sauf que non, elle revient pour que vous fassiez différemment. Donc forcément, c'est déstabilisant puisque ça vient changer votre manière dont vous avez décidé de classer cette situation. Ok? On voit ici que par rapport à cette situation, on voit que vous avez énormément d'intuition par rapport à cette situation. On voit que vous la voyez très clairement, très nettement. C'est d'ailleurs pour ça que ça vous déstabilise autant, parce que finalement, vous savez de quoi il s'agit, vous savez ce que l'univers, Dieu, vos anges, les guides, en fonction de vos croyances, ce que la vie attend de vous par rapport à cette situation aujourd'hui. Vous le voyez, vous le sentez, vous le pressentez. Et ça, alors ça peut être par rapport à des enfants, c'est possible, comme ça peut être votre enfant intérieur aujourd'hui qui vous connecte à votre intuition et qui vous dit en fait, maintenant c'est comme ça qu'on va être. Maintenant c'est comme ça. Cette situation, elle ne revient pas par hasard, elle revient parce que tu as l'occasion de pouvoir montrer cette version de toi. Tu as l'occasion de pouvoir agir comme ça et tu le sais. Et ça, c'est votre clairvoyance qui vous le dit. Connecté à votre enfant intérieur. On voit que l'objectif ici, ça peut être... Alors, non, d'abord je vais répondre... Waouh. Allez, vous voyez, c'est ce genre de choses qui m'arrive tout le temps en ce moment. On voit que vous avez l'occasion vraiment d'être fidèle à vous-même aujourd'hui. Et la fidélité à vous-même, c'est pas que vous ne l'étiez pas avant. C'est que là, à l'instant T, qui vous êtes, dans le moment, ce qui vous appelle et ce qui est aligné avec vous et la version de vous d'aujourd'hui peut être appelé à être montré, à agir, à se présenter pour justement pouvoir agir dans cette situation qui revient. Et ne pas être happé par l'envie de fuir ou bien l'envie d'agir comme avant, vous voyez, de rester dans le statu quo. Non, être vraiment aligné à vous. Et ça, votre clairvoyance vous le dit fortement. Ici, avec l'instabilité, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'on voit bien ici que ça peut être dans un cercle d'amis, un cercle, peu importe que c'est amis, professionnels, mais c'est un cercle autour de vous, assez proche de vous. Ça peut concerner ce domaine-là, c'est possible. Mais ce n'est pas forcément obligatoire. Ok ? On voit ici que cette expérience de vie, elle va vous permettre deux choses. La première, c'est de pouvoir retirer, pour moi, quelque chose qui vous entravait dans votre manière d'être et de vivre à l'intérieur de vous, pour atteindre un rêve, pour atteindre un objectif dans votre vie. Et c'est à travers cette expérience et le fait que du coup, vous allez accueillir une partie de vous. Quand on expérimente comme ça et qu'on agit différemment, après c'est à vie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a fait, on ne revient plus en arrière. Et ici, c'est cette expérience-là que vous aviez besoin d'acquérir
pour savoir que vous en étiez capable et que vous étiez cette version-là de vous aujourd'hui pour pouvoir retirer quelque chose qui vous empêchait d'atteindre votre rêve. Et aujourd'hui, vous avez accès à cette partie de vous qui est une part essentielle pour réaliser vos rêves et pour arrêter un auto-sabotage. Ok, on va aller voir les précisions. Allez, c'est parti, on y va pour nos amis scorpions. Du 1er au 15 mars 2025, on va aller voir sur la clairvoyance et l'instabilité, s'il vous plaît. Quelle précision je veux. Non, je ne veux pas le paquet en précision. Je veux une précision. Ouais. Ouais. Alors, les amis scorpions. Ce qui peut venir vous déstabiliser, c'est vraiment quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Quand j'entends vous ne vous y attendiez pas, je vous l'ai dit, la situation, vous la connaissez. Et dans les précisions que j'ai, pour certaines personnes, c'est une forme de situation que vous connaissez déjà et qui se représente à vous. Mais c'est effectivement peut-être pas exactement la même situation. Pour certains, je ressens que c'est un nombre quand même assez petit. Dans tous les cas, par rapport à cette situation, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Pour certains, c'est un coup de foudre. On le voit ici, ça c'est la carte du célibat. On voit qu'il y a quelque chose qui vous fait sortir du célibat avec un coup de foudre. C'est peut-être la situation qui est concernée, qui revient, où il y a eu au départ un coup de foudre. Vous voyez, c'est possible aussi. Dans tous les cas, de ce que l'on me dit ici, c'est que cette situation, elle vous demande de sortir d'un isolement, d'une solitude dans laquelle vous étiez par rapport à cette situation. D'accord ? Ok, sur l'instabilité et le boomerang. Ouais. Vous voyez, ça vous fait vraiment sortir d'un espèce de... Avec le labyrinthe, là, c'était une situation qui tournait en rond. C'était une situation qui vous enfermait. C'est vraiment la notion d'enfermement ici où on ne trouvait plus de solution. Et à chaque fois qu'on essayait de trouver une solution, en fait, on se confrontait à un mur. Ici, on voit que c'est ça qui va vraiment s'arrêter. C'est l'immaturité de la situation. Il y a une montée en énergie de conscience et en énergie plus mature. Vous voyez ? Et sur l'enfant et l'amitié. Ouais, ah ouais, c'est de la chance. J'aime beaucoup. On voit ici que ça peut concerner votre lieu de vie, votre foyer, mais ça concerne dans tous les cas votre fort intérieur. À partir du moment où vous suivez ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la fidélité à vous-même, à qui vous êtes aujourd'hui, à vraiment suivre ce vrai vous instantané d'aujourd'hui qui n'est pas pris par des masques d'ego liés à la peur, liés à « mais tu m'avais fait ça, et puis il y a eu ceci, et puis il y a eu cela », mais que vous suivez votre clairvoyance qui vous dit « regarde, regarde ». Là, vous saisissez votre chance. C'est la chance providentielle. Cette situation, elle est vraiment, et vous voyez, elle est guidée par le sacré. J'allais vous le dire. Et au deck, elle est indiquée. Elle est guidée par le sacré. Faites confiance parce que cette situation, elle vous est proposée par vos guides, par vos anges, par l'univers, par la providence. Ok ? Sur le rêve, s'il vous plaît. C'est un beau message, mes amis scorpions. Hop, elle est là. Ouais, vous voyez, alors c'est possible effectivement que ce soit le retour de... C'est pas c'est possible parce qu'en fait, pour moi, c'est quasi sûr en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est une situation que vous connaissez déjà. Pour d'autres, c'est sous une forme différente, mais quand même, on vous confirme ici que c'est bien le retour du passé. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec le passé. On voit que c'était quelque chose qui vous avait attristé parce que je pense que vous avez eu beaucoup d'espoir dans cette situation. Il y a une notion de gâchis un petit peu, d'être déçu, d'avoir vu un potentiel qui ne s'est pas réalisé. Et on voit ici que l'auto-sabotage fait place à l'alignement. Donc on voit bien effectivement que cette situation, elle revient pour être rééquilibrée, être alignée à qui vous êtes aujourd'hui. À l'époque, pour X ou Y raison, au moment où, de cette époque-là, en tous les cas, ouais, il y a eu un peu d'auto-sabotage. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Si vous vous alignez à qui vous êtes maintenant. Ok les amis scorpions ?
Eh bah dites donc, c'est un sacré message. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous. Dites-moi déjà au moment où vous l'écoutez. Et puis n'hésitez pas à revenir au bout des 15 jours pour le réécouter. Déjà, c'est toujours très intéressant. Et puis de venir me redire en commentaire comment ça a résonné du coup, hein, comment ça s'est matérialisé. Les amis, si ce message vous a parlé et que vous souhaitez l'approfondir, vous pouvez venir en guidance privée avec moi. Je me ferai un plaisir de vous faire cette guidance et d'approfondir par rapport à votre cas en particulier, évidemment, personnel. On peut se voir en visio. Pour ça, il faut prendre un rendez-vous en guidance. Un rendez-vous... Oh là là là. Vous pouvez prendre un rendez-vous dans le descriptif de la vidéo. Vous avez le lien. Ça s'appelle Créneau Libre et vous pouvez prendre une guidance. Et je vous assure que j'arriverai à parler. Je fais des consultes en ce moment et ça va, j'arrive à parler. Ça me fera très plaisir de vous avoir. Et évidemment, les amis, n'oubliez pas de participer pour gagner une guidance privée avec moi. Je vous invite à participer si ce n'est pas déjà fait. Si vous ne savez pas de quoi je parle, eh bien, regardez l'intro de la vidéo. Je vous explique tout. Allez, c'est parti. On y va pour la partie professionnelle. Et juste avant de commencer, je vous présente très rapidement le magnifique et nouveau tarot Lumen que je vais utiliser pour vous délivrer des messages. Il a été créé par Anaïs Énergie et par Maclo. Il est fabriqué en France, en Alsace, on adore. Et donc, j'ai eu la grande chance qu'il me l'offre en cadeau. Il est juste magnifique, regardez-moi ça. Il est incroyable, je le trouve juste énorme en termes d'énergie, en termes de beauté d'image, au niveau des symboles, de la symbolique du tarot. C'est vraiment respecté. Moi, j'aime beaucoup, avec leurs pattes évidemment, mais j'adore. Je le trouve vraiment exceptionnel et magnifique. Il leur en reste quelques-uns parce que c'était un pré-vente. C'était une production en pré-vente, mais il leur en reste quelques-uns parce qu'ils en avaient rajouté quelques-uns pour justement en avoir à vendre si quelques personnes en voulaient en plus. Mais je sais que c'était très très limité parce que c'est un investissement, vous savez. Donc voilà. Allez voir Anaïs Énergie, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez vous le procurer. Et moi, je vais avoir la chance du coup de l'utiliser pour vous. Je remercie infiniment Anaïs et Maclo. Macléo ou Maclo, je ne sais pas comment ça se dit. Macléo, ouais, peut-être. Je sais pas. Bref, merci à eux. Allez, c'est parti, on y va. Pour nos amis scorpions, du 1er au 15 mars. On y va pour les amis scorpions au niveau professionnel. Quel message je peux avoir, s'il vous plaît? Ouh, attendez, elle a volé. Je vais la chercher. Hop, on a le chariot. Eh bien déjà, on adore parce qu'il y a des choses qui avancent. C'est déjà pas mal. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis scorpions? Alors, nous avons le 3 de coupe. Très bien. On a l'ermite. Ok, intéressant. Ok. Ensuite, sur le chariot, qu'est-ce que je peux rajouter, s'il vous plaît? Hop, on a le 7 de coupe. Ok. Le cavalier de coupe et l'as de denier. Ok, très bien. Alors, très intéressant, mes amis scorpions. Alors, et le 10 de coupe à la fin, on adore. Bon, ça présage un truc très intéressant ici. Alors, avec la situation, alors ça peut se passer pendant ces 15 jours, ce que je vous raconte là, ou ça peut, c'est la continuité de quelque chose qui s'est déjà passé ici dans ce que je vais expliquer. Vous verrez en fonction de comment ça résonne pour vous, d'accord? Ici, avec le chariot et le 7 de coupe, on voit que vous avez été déterminé par rapport à un sujet professionnel à tester plein d'options. Vous aviez plein d'options, peut-être que vous en aviez 2, 3, peut-être que vous en aviez 7. En tous les cas, il y avait pas mal d'options que vous avez testées. Et vous les avez testées dans votre coin. Vous n'avez rien dit à personne. Alors, quand j'entends tester, c'est peut-être tester concrètement, comme ça peut être avoir fait plein de devis, avoir été visité peut-être plein d'endroits, être allé au contact de plusieurs personnes, mais pour la même chose. C'est-à-dire que c'était des personnes ou des situations qui étaient en concurrence les unes avec les autres. Et vous y alliez pour connecter. Vous aviez besoin de connecter. Et ça, vous l'avez fait vous-même, uniquement seul, et peut-être même vous n'avez rien dit à personne, parce que vous aviez besoin de ressentir. Avec le cavalier de coupe et le 3 de coupe, on voit que vous aviez besoin de ressentir le côté humain des personnes. Donc,
Si ce n'est pas encore fait, si ce que je vous dis là, vous ne l'avez pas encore fait jusqu'à présent, c'est peut-être quelque chose que vous devriez faire aujourd'hui pour votre situation professionnelle si ça vous parle. D'accord? Donc là, on voit que suite à ça, vous avez vraiment pu tester et vous mettre au contact de ces personnes. Et c'était très important pour vous parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin, avec l'ermite, on le voit, de prendre un temps de réflexion maintenant, une fois que tout ça est fait. En gros, c'est ici, j'ai été ressentir, j'ai été au contact des personnes. Elles font à peu près tous la même chose, mais le choix que vous allez faire avec l'as de denier, donc c'est un démarrage, vous voyez, un démarrage de travailler ensemble, de faire quelque chose ensemble. Là, c'est vraiment le démarrage, hein. On démarre quelque chose, on signe un contrat ensemble, on commence quelque chose ensemble. Et pour ça, vous avez besoin de réfléchir parce que certes, effectivement, vous avez réussi à répartir, pardon, ou à départir peut-être, je ne sais plus le terme. Bref, il y a eu des options, clairement, vous avez dit non direct, quoi. Leur manière de travailler, leur manière de communiquer, leur manière d'être, ça ne vous correspond pas. Donc vous avez séparé, enfin vous avez éliminé directement quelques options, mais il y en a une ou deux peut-être qui sont restées en tête de liste. Et maintenant, il va falloir décider. Et la décision, c'est pas une mince affaire, parce que effectivement, il va falloir réfléchir ici à entre ce que votre cœur vous dit. Je pense qu'il y a au moins 3 choses, voire certaines que je ne connais pas, donc là, c'est vraiment pour de l'exemple, hein, mais il y a au moins 3 choses qui sont en lien, qui pèsent dans la balance. Il va y avoir effectivement votre coup de cœur, c'est-à-dire le fait que vous avez eu un coup de cœur avec cette personne, avec son histoire, avec votre manière de connecter. Il va y avoir le prix, il va y avoir leur savoir-faire, leur qualité de modernisme ou non, d'avancée, d'expérience, etc. Vous voyez ? Et ça, vous avez besoin de le peser dans la balance avant de décider ici à qui vous allez donner ce fameux denier pour commencer à travailler ensemble en famille. Parce qu'on voit ici avec le 10 de coupe, c'est que vous êtes en train de constituer, c'est pas un choix anodin, c'est un choix important pour vous parce que je pense que vous allez travailler beaucoup avec cette personne. Vous voyez, donc avec cette ou ces personnes, hein, peu importe. Donc c'est très important pour vous de vous sentir vraiment aligné avec cette prise de décision et bien connecté en fait, pour ressentir un petit peu comme en famille. Vous voyez ? Eh bah dis donc, c'est un sacré message professionnel. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous les amis. Mais c'est waouh, c'est beau, c'est très très beau. Ok, on y va pour la partie relationnelle amoureuse, mes amis scorpions. C'est parti, on y va. Alors, relationnel amoureux, ça peut être, vous pouvez être en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, ça peut vous parler d'une relation amicale, familiale. Vous regardez là où ça résonne au niveau de vos relations. Ok? Allez, c'est parti pour nos amis scorpions du 1er au 15 mars. Quels sont les messages? Alors déjà, on a une pause, un temps d'interruption. Ici, on a une blessure, un cœur blessé. Ici, on a des doutes, des inquiétudes. Ouh. Ah non, c'est celle-ci d'abord et celle-là. Et ensuite, sur les doutes, hop, là. Et au deck, on a la lune. Ok, alors. Au milieu de ces 15 jours, les amis scorpions, va y avoir une pleine lune. Ce sera la pleine lune en Vierge. Les amis, au moment de cette pleine lune, il y aura quelque chose d'important. Il y aura un espèce d'aboutissement par rapport à ce que je vous dis là. C'est peut-être vers le 10-11. Mais ouais, il y a quelque chose de fort qui va commencer à se mettre en place à partir de cette pleine lune. Je vous le dis, elle est là. C'est important. Alors, on voit ici qu'il y a eu dans cette situation, il y a eu un coup de foudre. Il y a eu une rencontre assez subite. Il y a eu quelque chose un événement qui a débarqué, vous voyez, une sorte d'événement important qui a marqué cette relation à un moment donné ou au départ. Ça dépendra comment est votre relation. On voit ici que depuis, il y a eu quelque chose qui a fait que la relation ou cet événement est venu être interrompu. Il y a un temps d'arrêt, il y a une pause, il y a une interruption temporaire, peu importe, il y a un break, il y a quelque chose qui est arrêté depuis. D'accord ?
On voit ici que c'est quelque chose qui vous peine, hein. Clairement, c'est quelque chose qui vous cause du chagrin, c'est quelque chose qui a brisé votre cœur, qui vous a fait du mal, hein. Quand j'entends du mal, c'est pas volontaire, c'est juste que vous souffrez. Hein, c'est pas agréable, c'est pas sympa, voilà, il y a des blessures dans tout ça. Ça, je dirais que c'est une partie des choses, mais il y a aussi une autre partie, parce que la partie cœur blessé, c'est aussi beaucoup quand on a le cœur blessé comme ça, c'est souvent aussi que on a mal parce que on a des blessures aussi du passé qui se réveillent. Vous voyez? Alors je dis pas que c'est pas légitime, hein, attention, hein, c'est pas ça. C'est juste que les blessures et la souffrance que l'on ressent, elle n'est pas la même pour l'un et pour l'autre. Vous le savez. Parce que en fait, ça vient pas toucher les mêmes choses. Et c'est des choses qui sont assez personnelles. Même si c'est la situation qui est le déclencheur. Vous voyez? Donc ça, je dirais que c'est une partie. Et la deuxième partie, par rapport à la situation, ici, il y a plein d'interrogations, il y a plein de doutes. Il y a de la confusion, il y a de la réflexion à avoir dessus. Je ne sais pas pourquoi, et cette pause est là, ce temps d'arrêt, cette interruption qui était là, on ne sait pas pourquoi elle est là. Pourtant, le début était très prometteur. En tous les cas, cet événement-là qu'il y a eu était très prometteur. Mais pour X ou Y raison, la vie a fait qu'il y a eu une pause. Et tout ça, c'est venu réveiller des chagrins chez vous et en même temps, c'est venu interroger énormément de choses. On voit aujourd'hui que pendant ces 15 jours, et notamment à l'approche de cette pleine lune en Vierge, on va avoir une possibilité vraiment de transformer tout ça. Ça fait un petit moment hein, que ça dure, hein. C'est pas d'hier ce que je suis en train de vous dire là, hein. Ça vient pas d'arriver comme ça, hein. C'est possible, mais je pense que ce que je suis en train de vous dire, ça fait un moment déjà que vous êtes dedans, ou alors ça vient de vous êtes déjà dedans, quoi, hein, vous voyez. Et là, on voit bien qu'il y a des énergies qui vont vous permettre une belle transformation, parce que c'était une pause. Vous imaginez un petit peu, la pause, c'est pas l'arrêt, enfin c'est pas la fin définitive. La pause, c'est un moment de recul, c'est un moment de repli. Et là, avec la pause et le papillon ici, on voit que, vous savez, le papillon, il est dans sa chrysalide, le temps de se transformer. Après, il sort et il devient papillon. Et bien, c'est un peu ce que la pause est à la chrysalide, au papillon. Vous voyez, ici, dans la relation, c'est vraiment ça l'idée. Il va y avoir l'occasion de transformer toutes ces énergies et de créer du coup un élan et une énergie de renouveau. Il y a un changement quand même qui va vraiment s'opérer à ce moment-là. On voit ici que c'est une période où on accepte de laisser mourir quelque chose pour renaître. Avec l'énergie de l'automne, on peut nous parler d'une personne Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc ça peut renforcer le message pour vous. Ça peut être signe solaire, ascendant, bref. Vous savez, hein, en fonction de ce que ça va venir résonner chez vous. Mais on voit bien ici qu'il y a la notion de détachement, de lâcher prise pour transformer. C'est la condition sine qua non. Pour lâcher prise à une situation, pour pardonner, pour tout ça, il faut d'abord l'accepter et la laisser partir sur la forme dont elle est pour accueillir une nouvelle forme. Si vous voulez vous remettre avec quelqu'un, il faut bien que vous acceptiez, que vous laissiez partir la période où vous n'étiez plus ensemble. On est bien d'accord. Pour passer d'un état A à un état B, il faut laisser partir l'état A. Donc ça veut dire qu'il faut, pour se remettre ensemble, il faut peut-être pardonner, vous voyez? Ça dépend des situations, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Donc c'est ça qui vous est proposé ici, mes amis Scorpions. Et ça va être très très fort au moment de la pleine lune, vous allez voir. C'est très puissant. Ok? Très intéressant. J'aime beaucoup ce message-là. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous. On va poursuivre, les amis. Hop, attendez, j'attrape les jeux. Tac, tac, tac. Voilà. On va poursuivre. Alors, on va regarder une prière pour vous accompagner. On va regarder un message de vos anges. Et on va répondre à une question. Les amis Scorpions, avez-vous une question, une interrogation, un sujet sur lequel vous aimeriez avoir des messages de vos anges? Si c'est le cas, pensez fort à votre sujet. Vous formulez votre question dans votre tête et on est parti. On y va. Ouf! Ah, je l'ai rattrapée, mais pas comme il faut. Attendez voir. Alors, attendez, elle est tout derrière. Hop là. Tac. Oui. Ah ben, la carte a montré que effectivement, elle voulait s'affirmer, hein. Elle n'a pas voulu venir entre mes mains. Tac, quand j'ai voulu la rattraper. Alors, affirmez-vous. Demandez l'aide des autres et agissez. Ok, très bien.
Donc ici, par rapport à cette situation, effectivement, on vous demande d'avoir confiance en vous et d'oser vous affirmer en agissant. Ici, par rapport à demander l'aide des autres, je pense que c'est que vous avez besoin d'une approbation pour oser faire le premier pas dans l'affirmation de vous et dans le fait d'agir. Donc les amis scorpions ici, allez demander l'aide, la confirmation, le conseil auprès de vos amis très proches en qui vous avez confiance ici pour vraiment pouvoir agir dans ce sens. Donc par exemple, vous allez voir votre meilleur ami ou qui est proche de vous et vous lui exposez ce que vous avez envie de faire et je pense que cette personne va vous donner son aval et une fois que cette personne vous a redonné son aval, on y va. Peut-être que pour agir et pour vous affirmer, vous avez peut-être besoin de personnes qui vous accompagnent. Quand j'entends besoin de personnes qui vous accompagnent, c'est que vous pouvez peut-être pas faire tout seul ce que vous voulez faire. Donc ici, on vous dit, allez-y, demandez également. Ok? Mais agissez là, c'est le moment. Ok, on y va pour... non, pour le conseil de vos anges d'abord, avant la prière, excusez-moi. Hop, le petit message de vos anges pour vous accompagner pendant ces 15 jours pour nos amis scorpions. Hop là, nous avons l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. C'est beau ça. Et pour terminer, votre prière pour vous accompagner les amis scorpions. Du 1er au 15 mars, quelle est la meilleure prière pour nos amis scorpions pour les accompagner? Pour vivre des relations authentiques. Ouh, c'est beau ça. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à mettre en place des relations harmonieuses avec les autres, des relations authentiques et saines, avec des échanges simples, vrais et sincères, où le respect de chacun et l'amour prédominent. J'aspire à cela et je sais que ça peut se concrétiser. Gratitude. Affirmation, je vis des relations authentiques, sincères et aimantes avec les autres. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines du 1er au 15 mars 2025 les amis. Évidemment, je vous invite s'il vous plaît à soutenir la chaîne en mettant un like, en mettant un commentaire, en partageant cette vidéo si cette vidéo pourrait aider quelqu'un à qui vous pensez les amis. N'hésitez pas et je vous remercie infiniment pour tous ceux qui partagent également mon travail sur leurs réseaux sociaux. Merci du fond du cœur, ça fait connaître mon travail, ça soutient la chaîne, donc merci du fond du cœur. C'est gratuit pour vous dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que moi ce que je vous fournis c'est gratuit et inversement votre aide est aussi gratuite puisque ce sont des likes, des commentaires et des partages. Donc merci du fond du cœur d'avance et puis n'oubliez pas de participer pour gagner, pour potentiellement gagner ce concours, pour gagner une guidance privée avec moi. Je vous souhaite une merveilleuse période. Prenez grand soin de vous les amis, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.